Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à faire la meilleure prière du matin pour commencer ta journée de manière victorieuse et bénie, comme promis dans le titre. Dans cette prière puissante basée sur le psaume 27, on va crier avec foi, déclarer avec audace et se revêtir de la force qui vient d'en haut, parce que Dieu a une direction spéciale pour ta vie, et ce jour peut être le début de quelque chose d'extraordinaire. Dès le début de ce psaume, on trouve l'une des déclarations les plus percutantes de la parole. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» Psaume 27, ce verset, c'est une vraie arme spirituelle. Un bouclier contre l'angoisse, la peur du futur et toutes les insécurités qui essaient de t'atteindre dès le réveil. C'est justement de ça qu'il est question dans cette prière. Relever ton esprit, remettre tes pensées en place et aligner ton cœur avec les plans du ciel. Combien de fois tu t'es déjà réveillé, le cœur serré, stressé par les factures, la pression, les problèmes de famille ou des luttes sans fin? Combien de fois tu t'es regardé dans le miroir en te disant qu'il te fallait quelque chose de plus fort qu'un café ou une motivation bidon? Peut-être que ce qu'il te faut aujourd'hui et chaque jour, c'est la présence vivante de Dieu, celle qui nous rejoint chaque matin avec une nouvelle dose de miséricorde, comme il est écrit dans Lamentations 3:23. Elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande. Prier le matin, ce n'est pas juste un geste de foi, c'est une stratégie spirituelle, c'est prendre une longueur d'avance sur le chaos de la journée et proclamer que le Seigneur marche devant toi comme un guerrier puissant. Comme David l'a fait en écrivant ce psaume. Même encerclé par des ennemis, même poursuivi, il trouvait sa sécurité dans un seul endroit, la présence de Dieu. Et c'est là que tu vas entrer maintenant, tout au long de cette prière. Dans le psaume 27, David montre que sa confiance ne reposait ni sur les circonstances, ni sur les gens, mais sur quelque chose de bien plus grand. Je demande une chose à l'Éternel, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et méditer dans son temple. Psaume 27, 4. Voilà la vraie priorité pour vivre une journée victorieuse. Chercher la présence du Seigneur dès le réveil. Tu vas peut-être affronter des combats aujourd'hui, peut-être des réunions tendues, des décisions lourdes à prendre, des factures à régler ou des défis émotionnels et spirituels. Mais si tu mets Dieu en premier, tout le reste viendra en son temps, comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 6:33. Tu sais, David savait ce que c'était que vivre dans la guerre. Il a connu la trahison, la persécution, des batailles sur tous les fronts. Mais ce qui le tenait debout, ce n'était ni sa force militaire, ni sa couronne de roi. C'était sa vie de prière. C'était sa dépendance à ce Dieu qui ne faillit jamais. Et de la même manière qu'il a été fidèle envers David, Dieu l'est aussi envers toi. Même si le décor semble menaçant, comme quand les Philistins ont attaqué Israël et que les soldats se sont planqués de peur, Dieu a insufflé du courage à quelqu'un d'improbable. Jonathan, qui a avancé avec foi et provoqué un retournement spectaculaire. Dieu peut se servir de ta foi aujourd'hui pour changer complètement ta situation. Et si tu crois que seuls les grands héros de la foi ont reçu ce genre de grâce, souviens-toi de cette femme courbée depuis 18 ans dans Luc 13. Elle était malade depuis longtemps, mais dès qu'elle s'est approchée de Jésus, elle a été guérie et redressée. Ça prouve que peu importe depuis combien de temps quelque chose est de travers dans ta vie, un matin avec Jésus peut tout remettre à l'endroit. Alors reste bien jusqu'au bout de cette prière, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais libérer une parole prophétique inspirée du psaume 27. C'est une promesse forte que Dieu a mise sur mon cœur et qui sera relâchée sur tous ceux qui restent jusqu'au bout. Ceux qui partent avant vont rater cette bénédiction unique et peut-être ne l'entendront plus jamais au bon moment. Dieu veut te parler. Il a quelque chose de grand à te révéler aujourd'hui. Alors lâche ton Amen en commentaire pour remercier Dieu
pour ce jour nouveau qui commence. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et déclarons ensemble que cette journée sera remplie de bénédictions, de victoires et de protection divine. Ta matinée avec Dieu ne fait que commencer. Chaque matin est une chance de recommencer, de faire un nouveau choix et de répondre autrement à ce qui nous met à l'épreuve. Et c'est pour ça que la prière du matin a tant de puissance. C'est comme la clé qui ouvre la porte du surnaturel dès les premières heures de ta journée. Ce n'est pas juste un moment où on parle, c'est l'alignement de ton âme avec la volonté de Dieu. C'est une déclaration claire que tu marches sous sa direction, conduit par celui qui ne perd jamais le contrôle. Le psaume 27 est comme une boussole spirituelle pour ceux qui veulent démarrer leur journée avec foi, courage et protection. David n'a pas écrit ce psaume dans un moment tranquille, mais en plein conflit. Et pourtant, il a choisi de faire confiance. Il a choisi de se lever, non pas dans la peur, mais avec audace. Il a commencé sa journée en proclamant que le Seigneur était sa lumière, son salut et sa force. Et ça change tout. Parce que quand tu commences la journée en sachant qui est ton Dieu, tu sais aussi qui tu es en lui. Tu traverses peut-être des galères au boulot, des soucis financiers ou des tensions à la maison. Mais écoute bien, le même Dieu qui a délivré Israël d'un piège tendu par Ben-Hadad, le roi de Syrie, dans 1 Roi 20, c'est le même qui t'entoure ce matin. Quand tout semblait perdu, Dieu a envoyé une parole à travers un prophète. Et son peuple a remporté une victoire inespérée. Ça montre que ta journée ne sera pas dictée par ce que tes yeux voient, mais par ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Jésus nous a aussi montré l'importance de commencer la journée par la prière. Dans Marc 1,35, on voit qu'il se levait très tôt, encore dans l'obscurité, pour aller prier dans un endroit tranquille. Et si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ce moment de communion avec le Père pour affronter sa journée, alors combien plus nous en avons besoin? La prière du matin nous prépare aux combats invisibles, elle nous rend plus forts face aux tentations et nous donne du discernement pour des décisions qui paraissent anodines, mais qui peuvent changer le cours de notre vie. C'est pour ça que tu es ici, parce qu'au fond de toi, il y a une soif de plus de Dieu, une soif de voir les choses bouger, de ne plus vivre un jour banal, mais de goûter à quelque chose d'extraordinaire, parce que tu l'as commencé dans la présence du Tout-Puissant. Et Dieu honore ceux qui le cherchent dès le matin, il bénit ceux qui placent son royaume en premier. Ne crois pas que cette prière est juste une de plus. C'est un tournant spirituel, une ligne que tu franchis maintenant, en laissant derrière toi une routine sans direction, pour entrer dans une nouvelle dimension de foi. Parce que quand tu démarres ta journée dans la prière, tu ne fais pas que parler à Dieu, tu l'écoutes aussi. Tu reçois des directives, de la paix et une force surnaturelle pour affronter ce qui te bloquait jusque-là. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps. Peut-être que tu es épuisé de te battre par tes propres moyens, mais aujourd'hui, Dieu te dit, confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Et il va agir. Mais avant ça, il veut que tu prennes position, que tu entres dans ce jour nouveau avec la conviction que tu n'es pas seul, qu'un souffle de faveur t'accompagne, ouvre des portes, fait taire les mauvaises langues, te protège des pièges, des accidents, des distractions que tu ne vois même pas venir. Et même si de mauvaises nouvelles arrivent pendant la journée, souviens-toi de ce que dit Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. La paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence constante de Dieu. Alors, reste avec moi dans cette prière. Chaque mot va fortifier ton âme, aligner tes pensées, enflammer ta foi. Parce que ce jour, ce moment précis, c'est une porte que Dieu est en train d'ouvrir vers quelque chose de nouveau. Et tout commence ici, avec cette prière du matin, inspirée du psaume 27. Seigneur mon Dieu, mon Père, en ce matin qui commence, je viens devant toi avec un cœur brisé et les yeux tournés vers le ciel.
Merci Seigneur pour un jour de plus. Merci de m'avoir réveillé avec la vie, avec cette chance de recommencer, cette opportunité de vivre un nouveau chapitre de l'histoire que tu écris avec moi. Il n'y a pas de plus grand cadeau que de se réveiller sous ta grâce. Il n'y a pas de richesse comparable au privilège de t'appeler Père. Tu es la raison pour laquelle je respire. Tu es la source de ma force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour affronter cette journée, avec courage et foi. Père, avant de te demander quoi que ce soit, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour moi, pour les combats qui m'ont appris des choses, pour les douleurs qui m'ont rapproché de toi, et pour les bénédictions inattendues, et pour tous ces sauvetages discrets que je n'ai même pas remarqués, mais qui venaient de ta main puissante. Je te loue parce que, même quand je ne comprends pas, tu restes bon. Même quand tout semble s'écrouler, tu es toujours mon refuge. Comme le dit le psaume 27, « Si une armée prenait position contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre éclatait contre moi, malgré cela, je serais plein de confiance. » Psaume 27, 3. C'est là-dessus que je m'appuie ce matin, mon Dieu, sur la certitude que même si la journée apporte ses batailles, la victoire est déjà assurée en ton nom. Seigneur, je te confie chaque domaine de ma vie. Mon travail, ma famille, mes émotions, mes rêves, mes peurs et mes décisions. Rien n'est trop petit pour que tu t'en occupes et rien n'est trop grand pour toi. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, je le dépose sur ton autel, parce que je sais que pendant que je prie, tu agis déjà en coulisses, comme tu l'as fait pour Israël quand ils étaient face au mur de Jéricho. Ils t'ont obéi, ont marché en silence pendant 7 jours, et ce qui paraissait impossible s'est écroulé avec un simple son de trompette et un cri de foi. Josué et son peuple n'ont pas gagné avec leur force, mais avec leur obéissance et leur confiance. Moi aussi, je choisis de te faire confiance. Je choisis d'obéir. Je choisis d'attendre ton action. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma journée. Dirige mes pas, garde mes paroles, protège mon esprit des pensées négatives, de l'angoisse, de la destruction. Éloigne-moi des distractions, des pièges de l'ennemi, des décisions prises trop vite. Que je puisse marcher au centre de ta volonté, même si cela signifie dire non à ce qui semble bon, mais ne vient pas de toi. Donne-moi du discernement pour voir ce qui est caché, de la sagesse pour choisir ce qui compte vraiment, et du courage pour couper avec ce qui veut me retenir en arrière. Seigneur, que je sois une lumière là où je vais aujourd'hui, que ma présence apporte la paix, que mes attitudes reflètent ta justice, que mes paroles donnent de l'espoir à ceux qui m'entourent. Utilise-moi comme un canal de ta grâce. Même dans les petites discussions, les rencontres imprévues, les choix apparemment anodins, que tout en moi te rende visible. Parce que comme David l'a dit, l'Éternel est la force de ma vie. Et si tu es ma force, alors je peux avancer sans peur, je peux me reposer même au milieu des incertitudes, je peux marcher même sans voir tout le chemin devant moi. Et si aujourd'hui, les nouvelles sont dures, si les défis semblent plus grands que ce que je peux supporter, que je me souvienne de la promesse du psaume 27, 5, car il me protégera dans son abri au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Que je sache courir vers toi, au lieu de chercher des distractions ou des échappatoires. Que je me cache en toi et pas derrière des excuses. Que mon âme trouve refuge en toi, même quand le monde crie le contraire. Père, couvre-moi de ton sang en ce jour. Couvre ma maison, ma santé, ma famille, mes finances, mes relations, mes projets. Que rien de mal ne tienne contre moi, qu'aucune arme dirigée contre moi ne réussisse, qu'aucune parole négative n'ait de pouvoir, et que tout esprit de découragement, de fatigue, de comparaison, de jalousie ou de confusion soit maintenant brisé au nom de Jésus. Je déclare que ce jour sera un jour de protection, de réponse et de paix, un jour où je verrai ta main agir dans chaque petit détail. Seigneur, je te demande aussi, fortifie ma foi tout au long de cette journée, qu'elle ne soit pas ébranlée par les infos, par les gens négatifs ou par les circonstances qui voudraient me faire flancher.
Que mes yeux restent fixés sur toi, comme Pierre l'a fait quand il a marché sur l'eau. Même si le vent souffle fort, même si les vagues se lèvent, que je reste debout confiant dans ta parole. Parce que ton appel est plus fort que la peur, et ta présence est plus solide que n'importe quel sol sous mes pieds. Ne me laisse pas sombrer, Seigneur. Tends-moi la main, comme tu l'as fait pour Pierre dans Matthieu 14, et relève-moi à chaque fois que je trébuche. Et si aujourd'hui j'ai envie d'abandonner, de m'arrêter en plein milieu du chemin, rappelle-moi ce qu'il y a dans Hébreux 10, 38, 39. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je ne suis pas de ceux qui reculent. Je suis de ceux qui avancent. Je ne suis pas de ceux qui doutent. Je suis de ceux qui font confiance. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Je suis de ceux qui continuent, même avec les larmes aux yeux, mais la foi dans le cœur. Seigneur, ouvre les portes que tu as prévues pour moi aujourd'hui au bon moment. Je ne veux pas forcer les choses, ni obtenir ce qui ne vient pas de toi. Je préfère attendre ton agir, même si ça prend du temps, plutôt que de foncer à ma manière et me perdre. Comme Jésus dans Jean 11, qui a attendu 2 jours avant d'aller voir Lazare. Même en sachant qu'il était malade, ça paraissait un retard, mais en fait c'était un plan. Parce que quand il est arrivé, il n'a pas juste guéri, il a ressuscité. Je crois que ce qui semble être un retard est en fait une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à ton timing, pas au mien. Que ta paix m'accompagne à chaque instant, qu'elle me guide quand je sors et quand je rentre, qu'elle m'apaise dans les décisions difficiles et me réconforte dans les silences que je ne comprends pas, qu'elle soit plus forte que mon anxiété. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans Philippiens 4, 7, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Garde mes pensées, Seigneur. Que je pense avec foi, que je parle avec foi, que j'agisse avec foi, que ma journée soit marquée par des attitudes de quelqu'un qui croit déjà, qui a déjà vaincu, qui a déjà vu le miracle, même s'il ne s'est pas encore manifesté devant mes yeux. Père, je déclare maintenant avec foi que cette journée sera productive, bénie, protégée et pleine de ta grâce. Je déclare que des portes vont s'ouvrir, des connexions vont se faire, des idées créatives vont surgir, des stratégies vont être révélées et des miracles vont éclater. Je déclare qu'aucune parole de malédiction lancée contre moi n'aura d'effet et que toute accusation sera annulée au nom de Jésus. Je déclare que ta main est sur moi, sur ma famille, sur mon travail, sur mon ministère et sur mes relations. Je déclare que là où il y a des ténèbres, ta lumière brillera. Là où il y a du chaos, ton ordre régnera. Là où il y a de l'impossible, ta puissance se manifestera. Et comme David a prié dans le psaume 27, 13, je prie moi aussi avec assurance. Ah, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je le verrai, Seigneur. Je verrai ta bonté aujourd'hui, je verrai ton soin dans les petits détails, je verrai ta justice se manifester, ta provision être libérée, ta main me soutenir. Même si l'ennemi veut me faire abandonner, je choisis de rester debout. Même si tout dit non, je choisis de croire à ton oui. Et pour finir, Seigneur, je te demande, apprends-moi à t'attendre. Comme dans le dernier verset de ce psaume si puissant, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Oui, Père. » J'attendrai, pas dans la panique mais dans la foi, pas avec anxiété mais avec espérance, parce que ceux qui t'attendent ne sont jamais déçus. Ceux qui t'attendent vivent des miracles. Ceux qui t'attendent sont toujours surpris par ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. Reste avec moi aujourd'hui, Seigneur. Garde-moi, guide-moi, remplis-moi de ta présence. Et qu'à la fin de cette journée, je puisse regarder en arrière et dire « C'est la main de Dieu qui m'a soutenu à chaque instant. » Maintenant, respire profondément un instant. Ferme les yeux, si tu peux, et sens la présence de Dieu t'entourer à cet instant précis. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une coïncidence si tu as commencé cette journée par une prière.
Il se passe quelque chose dans l'invisible, quelque chose que Dieu est en train d'aligner pendant que tu te tiens devant lui avec humilité et foi. Visualise cette journée conduite par les mains du Seigneur. Imagine-toi marcher sur un chemin où la paix règne, où la sagesse t'accompagne, et où les portes s'ouvrent non pas par des efforts humains, mais grâce à la faveur divine. La présence de Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire, et tu es enveloppé par cette présence, ici et maintenant. Réfléchis un peu. Combien de fois, au milieu de la course du quotidien, on n'entend plus la voix de Dieu, parce qu'à l'intérieur, tout est agité. Mais dans ce moment de calme et d'abandon, il murmure à ton cœur, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Ésaïe 41, 10. Cette promesse est pour aujourd'hui. Elle est pour maintenant. Peu importe comment tu t'es réveillé, fatigué, frustré, plein de doutes ou découragé, Dieu est en train de restaurer tes forces à cet instant. Il te donne une direction, il renouvelle ta foi. Tiens bon, continue à y croire. Parce que pendant que tu pries, Dieu agit. Pendant que tu lui fais confiance, il travaille. Pendant que tu te reposes en lui, il trace le chemin. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'une parole prophétique fondée sur le psaume 27 va être libérée. Elle est précise, puissante, et elle a été préparée pour toi. Ne rate pas ce moment, ce serait comme tourner le dos à une réponse que tu attends depuis des années. Je déclare sur ta vie, maintenant, la bénédiction spéciale du psaume 27. Que le Seigneur soit aujourd'hui ta lumière dans l'obscurité, ton salut face à toute menace et la force qui te soutient même quand le monde essaye de t'affaiblir. Qu'au nom de Jésus, tu sois caché dans le refuge du Très-Haut, protégé sous ses ailes et élevé sur le rocher de sa fidélité. Que tout combat mené contre toi aujourd'hui tombe à terre et que tu vois de tes propres yeux la bonté du Seigneur sur cette terre des vivants, comme le dit le psaume 27, 13. Reçois maintenant cette parole prophétique. Aucune accusation n'aura d'emprise sur toi. Aucune arme dirigée contre toi ne réussira. Et aucun plan de l'ennemi ne tiendra debout. Dieu a déjà décrété cette journée est sous la couverture du sang de Jésus. Ce qui te menaçait hier n'aura plus de pouvoir aujourd'hui. Ce qui t'épuisait sera vaincu. Là où il y avait des doutes, il y aura clarté. Là où il y avait de la peur, il y aura paix. Car le Seigneur est avec toi et il ne laissera rien te manquer. Et quand tes pas chancelleront, il te rendra ferme. Quand tes forces seront à bout, il sera ton souffle. Et quand plus personne ne comprendra ce que tu ressens, lui sera là à t'aimer, te serrer dans ses bras et te relever. Dieu va te surprendre aujourd'hui encore, avec des réponses que tu n'attendais même plus, avec un réconfort qu'aucune parole humaine ne peut t'offrir, et avec une présence si réelle que tu comprendras. Il était là depuis le début. Si tu veux aller plus loin dans ta marche avec Dieu, j'ai laissé une orientation spéciale dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de simple, mais qui peut transformer ta routine spirituelle de façon puissante et bénie. Si cette prière t'a parlé, écris dans les commentaires « Seigneur, je mets ma confiance en toi », comme une graine de foi et de gratitude pour ce nouveau jour. Like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Ça peut vraiment changer sa journée. Abonne-toi à la chaîne maintenant et active les notifications pour ne manquer aucune prière du matin. Et si tu veux soutenir cette mission de foi, deviens membre en cliquant sur « Rejoindre » et accède à des contenus exclusifs préparés avec amour et onction. Si tu as senti que Dieu t'a parlé aujourd'hui, bénis cette chaîne en cliquant sur « Merci ». Ça fortifie notre mission et nous aide à continuer. Regarde aussi les playlists recommandées à la fin de cette vidéo pour prolonger ta matinée dans la présence du Seigneur. Et pense à t'abonner à notre nouvelle chaîne, qui s'affiche à l'écran et dans le premier commentaire. Ça nous motive à continuer à répandre la foi partout. Quand on commence la journée avec Dieu, on la termine en victoire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur ta vie,
Que Dieu te bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen.